Marty Bard va faire son entrée, le premier combattant à faire son entrée ce soir dans la cage. Martin Bard nous vient de la Lion School de Dijon. Un palmarès avec une victoire, une défaite, dont une victoire par KO. Donc c'est un combattant plutôt complet qui va arriver dans la surface. Un combattant complet qui ouvre le bal. C'est difficile pour un combattant d'ouvrir le bal comme ça dans un événement majeur avec autant de personnes. Et c'est là toute la difficulté parce que c'est lui qui va donner le là de cette soirée. Une grosse difficulté et une pression parce qu'il commence en premier et surtout c'est un tournoi, on nous l'a dit, il faut le rappeler, c'est un tournoi et à la suite de ça, un prochain combat, une prochaine finale va apporter quelque chose et on espère que les deux combattants vont donner tout pour... Exactement, on est dans un tournoi de 66 kilos dont la finale se déroulera le 25 mai prochain lors de la 6e édition de l'Arène des Sacres. On nous garantit un bon spectacle, ça c'est certain. Et on l'espère. Puisque plus loin dans le tournoi, nous avons, attention, la révélation. Monsieur Alexis de César qui fait partie de ce tournoi. Oui. L'année dernière, il nous avait C'était la subjugué. star, exactement. C'était la star. C'était la star. Il est sorti d'une guerre incroyable avec Gaël. Il nous a mis sur les fesses. Ah, on ne savait même plus où donner de la tête. Exactement. C'était incroyable, c'était une guerre Un combat fantastique. indécis, exactement, une guerre fantastique. C'est ça. C'est un de mes souvenirs. Voilà, c'est vous dire si ce soir on va vous proposer du beau spectacle comme d'habitude. Et c'est toujours plus et toujours mieux. Et dire quand même l'importance des tournois amateurs. C'est quand même l'entrée pour ces jeunes. Voilà. C'est la démonstration devant le public. Hein. Bien sûr. Et en plus, l'amateurisme permet d'alimenter le professionnel. Et là, ce qui me fait plaisir, c'est que depuis quelques années maintenant, je parle d'une période antérieure à la légalisation elle-même, les jeunes arrivant commencent à avoir tous les atouts en main pour s'aguerrir. Et dans les clubs, c'est la preuve qu'on travaille très bien. C'est la démonstration que le MMA est en train de progresser d'une façon fulgurante en France. On a vu avant les arts martiaux, hein, puisque c'est le rassemblement de beaucoup d'arts martiaux. Chacun avait un peu sa spécialité. Aujourd'hui, on a des éléments qui arrivent 100% MMA. Exactement, très complet, qui maîtrise plusieurs arts martiaux et justement on le voit sur le terrain et ça reste, comme vous l'avez dit, des amateurs et ils font le boulot. Mais c'est des amateurs qui sont, je dirais, de plus en plus adaptés au MMA. Avant, il y avait toujours des écoles qui prenaient telle chose ou telle chose. Maintenant, je dirais, la légalisation a permis également de faire passer certaines choses qui fonctionnaient dans le MMA. Notamment, je pense à la lutte, qui était ignorée largement dans le pays. Et je peux en témoigner. Aujourd'hui, en revanche, la lutte, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN. Et ça a totalement changé de la vue du début des années 2010, où quand je me rendais sur les galas, un lutteur était exceptionnel dans le sens où il n'y en avait que très peu. Et pour les amoureux du MMA, si vous le suivez, effectivement, on voit des lutteurs avec du spectacle. Hein. Franchement, quand ça vient au sol, c'est compliqué pour s'en sortir. Marty Bard qui est rentré. Alan Henkel était là. C'est un chanteur, figurez-vous. C'est un chanteur, oui, c'est un chanteur. Il a ses compositions. Il est talentueux, il se fait remarquer. C'est une personne agréable. Il se fait appeler, le surnom est Glenn Loval. Et il nous vient du Vivacité Grigny. Alors, pour ceux qui connaissent, le Vivacité Grigny, c'est avant tout, alors de base, une école de sol. Et un des meilleurs sols, puisque à tel point qu'ils ont organisé leur tournoi, le tournoi du Vic, qui était célèbre entre les années 2005-2015, qui était vraiment un gala exceptionnel, avec beaucoup de talent. C'est là-bas, c'était le Who's Who du grappling français qui se rendait là-bas pour s'échelonner, s'étalonner et acquérir des lettres de noblesse. Donc cet homme qui arrive là vient de leur club. Mais attention, particularité que j'ai appris au détour des vestiaires, cet homme est un striker. Ah oui, donc il vient d'une école de lutte. Exactement, il vient d'une école de sol, mais lui il sait striker. Donc attention. Ça va faire quelqu'un de complet. On peut avoir quelqu'un de complet en face de nous.
quelqu'un qui, malgré son statut d'amateurisme, peut en montrer beaucoup. Et on a hâte de vous allez voir le tout ça. Vous allez le voir arriver dans quelques secondes. Alors, Et là, voilà. la dame que vous voyez au fond qui s'apprête à accueillir le combattant, il s'agit de Chloé Trayer, arbitre féminin. Et oui, il y en a de plus en plus maintenant. Ça se démocratise, exactement. Et On a ça, de plus c'est en très plus très de bien. femmes dans ce milieu. C'est très très bien que maintenant, enfin, les arbitres féminines ont leur place, les arbitres femmes ont leur place dans le milieu. Tout comme les combattantes, hein, à l'époque, il y avait Ronda Rousset, Gina Carano ou Christina Giustino. Et bien aujourd'hui, c'est les femmes arbitres qui commencent à s'imposer dans le milieu par leur qualité, par leurs prestations. Et c'est une belle preuve de l'expansion du MMA en France et même dans le monde. Ah ben, je dirais c'est la plus belle preuve. C'est la plus belle preuve. Vous l'avez bien compris ce soir, vous avez deux spécialistes. Hein. Ils vont, alors, avec la connaissance et l'histoire du MMA, parce que c'est ça qui est important aussi, de pouvoir amener les plus. Et vous avez vu Fred, il est dans les coulisses, il est dans les vestiaires pour avoir les toutes dernières infos. Ben, on essaye de connaître au mieux les combattants. C'est vrai que, disons que c'est les talents de demain. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on les voit devant nous, ils sont devant nous. Et puis, quelques années après, on se retrouve à l'UFC. Et je peux vous raconter une anecdote assez marrante là-dessus. Il y a quelques années, j'ai été voir un combattant que j'estimais prometteur et que les gens n'interviewaient pas trop. Hein. J'avais décidé d'aller voir dans son club. Cet homme, c'était Francis Ngannou. Tout simplement. C'est incroyable. Alors, j'ai eu une interview, elle est disponible encore hein, sur mon YouTube. C'est incroyable parce que je savais qu'il était en train de monter, il commence à faire des prestations incroyables. Et d'avoir cette interview a été pour moi un plaisir immense. Mais c'est un homme bon, et je le précise bien, c'est un homme bon. Il a été toujours cordial et il est impressionnant physiquement. Je peux vous dire que quand il s'est levé devant moi, j'en menais pas l'âge de tout. C'était impressionnant, mais d'une gentillesse incroyable. Donc voilà. Souvent les gros champions ont une gentillesse et une facilité à pouvoir être interviewé. Je ne plaisante pas en disant que c'est une des premières interviews qu'on peut trouver comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas également Ouais, à vous indiquer pouvez où on peut vous aller retrouver, hein, voir. parce qu'on a vu que beaucoup de gens vous connaissaient dans la salle, hein, que ce soit l'un ou l'autre, hein, Lifa ou Fred. Mais bien sûr, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du MMA et retrouver bien sûr nos deux artistes sur beaucoup d'événements. C'est quoi tes réseaux sociaux, Fred? Allez, dis-les-nous. On va se faire Bah, notre petite moi, pub mon quand même. principal, c'est le réseau Facebook, sur lequel je réponds à tout le monde. Je sais que c'est pas le réseau prédilection des plus jeunes, mais moi, en tout cas, je m'y sens bien. Pour l'instant, en tout cas. Allez, on Voilà. rentre dans le vif du sujet. Alors, on va revenir au combat. Alors, Alan Henkel était là. Attention, notre chanteur. Mais à mon avis, j'ignore la partition qu'il va nous dire, qu'il va nous réciter. Dans le tournoi amateur des moins de 66 Je sais pas si ce sera C'est une demi-finale. de Marty. Ils combattent pour se qualifier. Il sera dans le coin bleu ce soir. Il nous vient de la Lance pour le Dijon. Je vous demande d'accueillir Marty Barr. Face à lui, dans le coin rouge ce soir, il nous vient de Mick Rigny et ce n'est autre que Alan Ekeletela. Très concentré. Coup d'œil les combattants. vigilant de Philippe, les juges sont prêts, l'arbitre aussi, l'extra également, messieurs, Alors messieurs, on est parti là pour 3 reprises. 3 fois 3 minutes, hein, c'est bien ça. C'est exactement ça. 3 fois 3 x 3. Alors, c'est le premier combat du tournoi qui, Ah, se, c'est important, disputera, ouais. qui se disputera le 25 mai prochain lors de la prochaine édition de l'Arène des 5. Ouais, d'ailleurs, pensez-y, n'oubliez pas de réserver parce que ce soir, on est complet et c'est pour ça qu'on a le plaisir de pouvoir vous diffuser ces images et vous donner le plaisir de participer. Alors, Ah, cet l'arbitre événement. donne ses dernières consignes. Allez. Allez, c'est Coin bleu, parti. Coin bleu, Marty. Coin rouge, Alan. Voilà, petit échange. On répond. Oui. Bon, on est encore un petit peu au début du combat, souvent en phase d'observation. Oui, c'est ça. Mais ils ont l'air de rentrer Mais dedans ils ont quand voulu même. dans des coups, ils sont Voilà, là. c'est Ah voilà, ça. tentative de saisie. Oh.
Top. Ah. Ah. Sur une saisie avortée, Marty se sera peut-être blessé. Donc ils font intervenir Le médecin. le médecin, évidemment. J'espère que c'est pas grave. On va laisser le médecin. On va laisser le médecin ausculter le combattant. Voilà un moment important, il faut le savoir Oui. effectivement que le médecin toujours présent, toujours. C'est obligatoire. voilà, Aujourd'hui, dans le sport moderne, Faut le répéter. on ne peut pas se passer d'un médecin. D'autant qu'on est un sport de contact quand même. On est dans un sport avec des blessures, avec plein de choses qui peuvent arriver. Et c'est même rassurant d'avoir un médecin sur place. C'était d'ailleurs longtemps un des reproches qu'on faisait avec ses premiers combats à UFC, qui n'avaient pas de règles, etc. Aujourd'hui, non, on n'est plus là-dedans. On est vraiment dans un cadre sportif. Dès qu'il y a une blessure, on arrête, c'est fini. Et on pense d'abord et avant tout à l'intégrité physique des combattants. Et je crois que c'est le principal. Mais bravo à lui en tout cas d'être venu dans cet octogone défendre ses chances. Il faut avoir du courage pour rentrer dans l'octogone. Ça prend beaucoup de courage pour rentrer. Voilà, il devait sortir bien sûr sous les applaudissements. Très fair play la foule, merci. On est sur une fin de combat. On espère qu'il va aller bien. On prendra des nouvelles, entre-temps on prendra des nouvelles et on vous redira ce qui se passe pour Marty. Ouais, il n'y a pas de grande gravité en tous les cas, c'est l'épaule apparemment qui L'épaule est sur partie. une tentative Maintenant, avortée de takedown. Déchirure ou pas, C'est ça. on aura la réponse tout à l'heure. Et moment difficile pour le combattant. Alors normalement, dans le cadre de ces blessures, normalement c'est Alan qui doit, par défaut, en tout cas, remporter le combat. C'est un fait de combat, quoi qu'il arrive. Oui. Normalement, la victoire est pour lui. Normalement, la victoire est pour Alan. Alan semble être déçu. Ce qui va être bien, Fred, c'est que Alan, on va l'avoir là dans un instant, parce qu'il va falloir discuter avec lui c'est juste ça. avant la prise du prochain combat. Et c'est toujours difficile parce qu'il y a eu la préparation, il y a eu l'entraînement, il y a eu l'envie aussi d'être là ce soir, de rentrer dans l'octogone. Mais on voit bien que c'est compliqué pour lui. Il est d'office qualifié pour la finale du tournoi. Eh oui. C'est parce qu'il aurait voulu évidemment, et c'est le sport, ça arrive aussi. J'ai demandé Beaucoup de quand même à déceptions. Alain de venir me rejoindre, car il va recevoir sa récompense. Ça fait partie aussi dans le MMA et dans les sports de combat des possibilités de victoire par aléa, par blessure. Malheureusement, ça arrive aussi. Est-ce que un représentant d'Ardenne Actu est parmi nous et peut venir nous rejoindre avec la récompense? Voilà les coachs avec le t-shirt Vic, évidemment. Ce Vic qui rappelle beaucoup, qui me rappelle énormément d'histoires de grappling. Les meilleurs, ils sont venus. Il y a même Jeff Manson qui est passé. Je vous assure que c'était un très, très, très grand tournoi et il manque beaucoup. Et il manque beaucoup ce tournoi. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être là. Merci de l'accompagner. On n'a pas vu également. l'étendue de Et Non. je vous invite à remettre, On n'a pas pu la évaluer. récompense de César, à Alan. mais cette victoire va apporter la qualification au tournoi qui nous montrera son potentiel. Mais on voit la déception chez le combattant.